Certaines Harley ont été construites, pilotées, puis effacées. Cachées dans les garages des clubs, échangées en catimini ou oubliées par le temps, ces machines portaient en elles puissance, rébellion et secrets qui ont forgé la légende des Hells Angels. Ce sont les Harley les plus rares jamais produites, et la plupart des motards n'en ont jamais vu une seule. Restez avec nous, car la dernière moto de cette liste ne se contente pas de clore l'histoire de Harley, elle la réécrit. Numéro 10. Harley Davidson Dyna. Superglide, née de l'esprit ouvrier de Harley, cette machine est devenue la moto sans fioriture, qui a incarné la ténacité, la fierté et la puissance à travers des générations de motards américains. Elle portait la réputation d'une guerrière des routes, revêtue d'acier brut, sans chichi, authentique et conçue pour les longs trajets qui forgent un motard, pas une vitrine. Son allure libre s'accompagnait de proportions musclées et d'une posture à la fois agressive et confortable. Sous ses lignes épurées, c'était la moto qui accueillait les motards dans la grande famille des bicylindres sans exiger un portefeuille de millionnaire. La Superglide a été conçue pour les motards qui privilégiaient les sensations à l'apparence. Elle offrait une tenue de route irréprochable, laissant le couple se déployer avec une douceur et une régularité exceptionnelles, rendant la conduite sur autoroute d'une facilité déconcertante. Chaque mouvement était maîtrisé, sans excès ni superflu. Cette machine n'avait pas besoin de chiffres impressionnants, ni de technologie de pointe pour faire ses preuves. Elle gagnait le respect à l'ancienne, par son endurance et sa robustesse. Piloter la Superglide, c'est comme serrer fermement la main à la route. La puissance se déploie avec constance et assurance, propulsant le pilote vers l'avant avec une autorité sereine. Son cadre étroit et son design équilibré maintiennent le pilote bien en place, offrant cette sensation de connexion unique, tant recherchée par les motards Harley. Nombreux sont ceux qui ont personnalisé la leur avec des guidons drag-bar, des échappements plus bruyants ou des sacoches, mais le cœur de la machine n'a jamais eu besoin d'être modifié. Il incarnait déjà la fiabilité mécanique à toute épreuve. Alimenté par un moteur Twin Cam 88 de 1449 cm3, Superglide développait environ 67 chevaux et un couple d'environ 106 Nm. Sa boîte de vitesse à 5 rapports et sa transmission finale par courroie lui conféraient une accélération souple et constante sur autoroute. La moto était équipée d'un double disque à l'avant et d'un disque à l'arrière pour un freinage fiable, ainsi que d'une fourche télescopique et de 2 amortisseurs arrière réglés pour un équilibre optimal. Son poids en ordre de marche était d'environ 300 kg. La hauteur du siège était fixée à 28 pouces et son prix initial était d'environ 11 000 $. La légende de la Superglide perdure car elle a incarné l'esprit ouvrier de Harley à travers les décennies. Jamais prétentieuse, elle a simplement offert des performances exceptionnelles. Elle rappelait que la véritable valeur ne réside ni dans le chrome ni dans le confort, mais dans la façon dont une moto touche l'âme. Elle rappelait aux motards que la vraie valeur ne se mesure pas au luxe, mais à la connexion profonde qu'une moto crée entre l'homme et la machine. De la robustesse du quotidien à une passion indéfectible, son esprit a donné naissance à une légende, conçue pour servir avec devoir et fierté. Numéro 9. Harley Davidson FXRP Police. Conçue pour le service et éprouvée au fil des années, cette puissante machine, initialement destinée aux patrouilles, a incarné l'autorité sur les routes où la fiabilité était synonyme de survie. Destinée aux forces de l'ordre, elle alliait robustesse et élégance surprenante, répondant aux exigences des agents qui réclamaient une fiabilité à toute épreuve et une puissance instantanée. Une fois leur carrière terminée, nombre d'entre elles ont trouvé une seconde vie entre des mains privées, suscitant un respect discret chez les motards qui comprenaient la valeur d'une moto conçue pour servir, protéger et endurer. Le FXRP a été conçu dans un but précis, stabilité, endurance et confiance, lorsque la route exige une maîtrise totale. Chaque détail de sa conception reflète cette mission, de sa robustesse à sa puissance silencieuse lors des longs trajets. Il ne s'agissait pas d'esthétique ni de luxe, mais de confiance. Une confiance forgée à travers de longues heures d'utilisation, des intempéries et d'innombrables arrêts et redémarrages qui mettent à l'épreuve aussi bien l'homme que la machine. Piloter la FXRP aujourd'hui, c'est comme voyager dans le temps, avec une mission toujours vivante sous vos pieds. Elle incarne la rigueur d'une machine de patrouille, stable en virage, fiable à haute vitesse et conçue pour avaler les kilomètres les plus difficiles sans broncher. La protection contre le vent, offerte par son carénage distinctif et la robustesse de son cadre, lui confèrent un caractère intemporel. Hors service, elle est devenue la moto de prédilection des motards qui privilégiaient les performances éprouvées, loin des effets de mode. Sous son imposant châssis, la FXRP abritait un bicylindre en V-évolution de 1340 cm3, développant près de 70 chevaux et un couple de 107 Nm. La puissance était transmise par une boîte de vitesse à 5 rapports à une transmission finale par courroie, assurant une motricité souple et maîtrisée.
Le freinage était assuré par 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, garantissant une puissance constante. Tandis qu'une fourche télescopique et 2 amortisseurs à ressorts hélicoïdaux garantissaient un contrôle optimal sur tous les parcours de patrouille. Avec un poids d'environ 290 kg et une hauteur de selle de 70 cm, la FXRP imposait sa présence par un équilibre parfait entre robustesse et stabilité. À sa sortie, son prix avoisinait les 10 000 $, une puissance abordable dans un monde où la fiabilité était primordiale. La FXRP demeure l'une des rares motos à avoir su allier professionnalisme et fierté personnelle. Sa fiabilité mécanique et sa robustesse lui ont valu le respect bien après que les sirènes se soient tues. Aujourd'hui encore, elle témoigne que la fiabilité peut être une forme de beauté, rappelant que certaines machines naissent de la nécessité et deviennent légendaires par leur endurance. La fiabilité est devenue son emblème, forgée sur le terrain et inscrite dans l'histoire. Son héritage a ouvert la voie à une moto qui a su transformer cette même précision en une expression d'individualité absolue. Si vous regardez encore, c'est que vous êtes un vrai passionné. Quelqu'un qui reconnaît le charme d'une moto d'exception au grondement de son moteur. Cliquez sur « J'aime » si ces machines rares vous rappellent les sensations de la conduite authentique. Et laissez un commentaire pour nous dire quelle Harley mérite, selon vous, de connaître son grand retour. Numéro 8. Harley-Davidson FX Super Glide. Du chaos des années 70, naquit une expérience audacieuse, une moto qui transforma la rébellion en design et offrit à Harley sa première véritable custom d'usine. Lancée au début des années 70, cette moto, la première véritable custom d'usine de Harley, fut conçue non pas en réponse à une étude de marché, mais sous l'impulsion d'une émotion. Elle incarnait la puissance brute d'un gros bicylindre, habillé d'un cadre élancé, prêt à avaler les kilomètres. Cette moto affirmait aux motards qu'ils n'avaient pas besoin de construire leur propre chopper pour retrouver ce caractère unique, directement sorti d'usine. La Super Glide a révolutionné le marché en fusionnant avec audace le confort d'une routière et un tempérament résolument urbain. Chaque courbe, chaque coup de vilebrequin s'adressait aux motards, en quête d'une puissance authentique. Son cadre bas et rigide lui conférait une précision chirurgicale, tandis que son rythme vous plongeait au cœur de la route, sans la dominer. Bruyante, imposante et sans compromis. Elle alliait force brute et élégance. La Super Glide n'était pas qu'une simple moto, c'était la rébellion incarnée, le pont parfait entre la puissance brute et le style intemporel de Harley. Au cœur de la FX Super Glide se trouvait un moteur Shovelhead de 1200 cm3, développant environ 65 chevaux, et un couple d'environ 80 Nm. La transmission, assurée par une boîte manuelle à 4 rapports et une transmission finale par chaîne, offrait des sensations de conduite franche et directe. À l'avant, un disque de frein, contrasté avec le tambour traditionnel à l'arrière, simple, robuste et fiable. La suspension, composée d'une fourche télescopique à tambour à l'avant et de 2 amortisseurs à l'arrière, équilibrait son cadre épuré. Avec un poids en ordre de marche d'environ 270 kg et une hauteur de selle proche de 69 cm, la Super Glide incarnait à la perfection le savoir-faire brut de Harley-Davidson. À sa sortie, elle coûtait environ 4 000 $, un prix qui permettait à un homme du peuple d'accéder à l'univers du custom. La Super Glide a marqué l'histoire de Harley-Davidson par son audace, une audace dont la marque avait grand besoin. Conçue pour ceux qui aspiraient à l'authenticité, à la passion, elle a réinventé l'histoire de Harley-Davidson. Cet esprit novateur allait bientôt donner naissance à une machine qui prouvait que le progrès pouvait honorer la tradition sans rien perdre de son caractère. Entre motards, on se soutient. Ma liste d'équipements testés et approuvés est dans la description. Casque, gants, accessoires durables. Passons à la suite. Numéro 7. Harley-Davidson Electra Glide Panhead. L'ère de la moto s'est ouverte avec cette machine, où tradition et technologie se sont conjuguées, transformant les longs trajets en un mouvement pur et sans effort. Lancée au milieu des années 60, elle incarnait le carrefour entre l'ancien et le nouveau, portant l'âme du moteur Panhead, tout en inaugurant le premier démarreur électrique jamais installé sur une Harley. Elle symbolisait une Amérique en pleine mutation, où les longs voyages se mêlaient au confort moderne, et où l'idée de confort côtoyait la puissance brute de la mécanique. C'était plus qu'une moto. C'était une alliance entre tradition et innovation. L'Electra Glide a redéfini l'endurance, alliant l'héritage Harley à une vision audacieuse de l'avenir. Son démarreur électrique symbolisait le progrès, transformant chaque trajet en un mouvement fluide et sans effort. Avec son cadre bas, ses garde-boue enveloppants et une présence qui rayonnait d'une confiance tranquille, elle emmenait les motards plus loin, avec puissance et élégance. Chaque kilomètre était synonyme de stabilité, chaque démarrage de fiabilité. L'Electra Glide n'a pas seulement conquis les distances, elle a donné à la route un sentiment d'infini, fusionnant l'innovation avec le souffle intemporel de la liberté.
L'Electra Glide Panhead était équipée d'un bicylindre en V de 1205 km/3, développant environ 60 chevaux et 95 Nm de couple. Elle disposait d'une boîte de vitesse à 4 rapports avec transmission finale par chaîne. Et les deux roues étaient équipées de freins à tambour, un système fiable pour l'époque. La fourche télescopique à l'avant et le bras oscillant à l'arrière offraient un confort et une stabilité accrue. Avec un poids en ordre de marche d'environ 318 kg et une hauteur de selle proche de 69 cm, la moto offrait équilibre et confiance pour les longs trajets. Neuve, elle coûtait environ 1 600 $, offrant aux motards un premier aperçu du luxe des motos de tourisme modernes. L'Electra Glide a marqué l'histoire de Harley-Davidson, car elle incarnait une évolution réussie, un progrès respectueux de ses origines. Elle a sonné le glas de l'ère Panhead et inauguré une nouvelle ère pour le tourisme américain. Pour beaucoup, elle demeure l'équilibre parfait entre histoire et confort, une machine qui incarnait la véritable liberté. Elle a emmené les motards plus loin qu'ils ne l'auraient jamais cru possible, unissant deux époques avec une force tranquille. L'innovation suivante allait s'appuyer sur ses fondations et ouvrir la voie à un avenir plus serein que jamais. Numéro 6. Harley-Davidson Hydra Glide. La liberté a trouvé un nouveau souffle le jour où cette moto a pris la route, redéfinissant le confort tout en préservant l'esprit indomptable qui a fait la renommée de Harley. Lancée à la fin des années 40, elle était la réponse de Harley à la demande croissante de liberté sur les longs trajets. Une routière qui conservait l'allure des modèles à cadre rigide d'antan, tout en offrant un raffinement inédit. Elle a marqué un tournant pour les motards en quête de puissance et de sophistication réunis dans une seule machine. Née de la vision d'après-guerre de Harley-Davidson, l'Hydra Glide a transformé la route sous les pieds de ses pilotes. Sa suspension avant hydraulique révolutionnaire offrait une fluidité inédite, alliant confort et robustesse, caractéristiques de la marque. Chaque kilomètre révélait une maîtrise sans effort, transformant les longs trajets en un pur moment de grâce. Avec son allure fière et ses lignes épurées, elle incarnait à la fois élégance et puissance, à la fois machine et compagne. L'Hydra Glide n'a pas seulement sillonné la route, elle l'a redessinée, incarnant l'équilibre parfait entre puissance, endurance et savoir-faire intemporel. Au cœur de l'Hydra Glide se trouvait un moteur Panhead de 1200 cm3, développant environ 50 chevaux et 98 Nm de couple. Sa puissance était transmise par une boîte de vitesse à 4 rapports et une transmission finale par chaîne, assurant une puissance constante et une grande fiabilité sur les longs trajets. La nouvelle fourche télescopique hydraulique à l'avant lui donna son nom, tandis que l'arrière conservait le cadre rigide classique pour une robustesse et une stabilité optimale. Les freins à tambour à l'avant et à l'arrière garantissaient un contrôle précis, et son poids en ordre de marche avoisinait les 308 kg, avec une hauteur de selle proche de 69 cm. Vendue neuve pour un peu plus de 1 000 $, elle est devenue la pierre angulaire du patrimoine touring moderne de Harley-Davidson. L'Hydra Glide a acquis sa réputation légendaire en redéfinissant le concept de la moto de tourisme. Elle a transformé les aspérités des premiers trajets autoroutiers en une expérience empreinte de confiance et d'élégance. Des décennies plus tard, elle demeure un symbole de progrès réussi, la preuve que Harley pouvait évoluer sans perdre son âme. Elle a révolutionné non seulement la façon dont les motards voyageaient, mais aussi leur ressenti des kilomètres qui défilaient. Les modèles suivants allaient métamorphoser ce confort en une fluidité et une liberté de mouvement exceptionnelle. Numéro 5. Harley-Davidson FLH Duo Glide. Quand la route exigeait du raffinement, cette machine répondait avec élégance, offrant un confort sans sacrifier l'esprit de robustesse américain. Lancée à la fin des années 1950, elle marqua un tournant majeur pour Harley-Davidson, transformant les longs trajets d'un défi en un véritable plaisir. Elle hérita de l'esprit baroudeur de ses aînés en y intégrant une suspension et un raffinement dont les motards n'avaient fait que rêver. Cette moto était conçue pour les grands espaces, les horizons infinis et les hommes pour qui le voyage était une récompense en soi. La grâce a rencontré le courage, la Duo Glide, une moto qui a transformé les longs trajets en un art de vivre, offrait une puissance fluide sans sacrifier la robustesse, glissant sur les routes accidentées avec une maîtrise absolue. Chaque kilomètre révélait la maîtrise de l'équilibre propre à Harley-Davidson, confort allié à la performance, élégance ancrée dans l'endurance. Son rythme, en parfaite harmonie avec celui du pilote, régulier et sûr, transformait chaque voyage en une expérience plus profonde qu'un simple déplacement. La Duo Glide n'était pas seulement conduite, elle était vécue, un symbole intemporel de liberté raffinée. La FLH Duo Glide était propulsée par un moteur Panhead de 1200 cm3, développant environ 55 chevaux et près de 80 Nm de couple. Dotée d'une boîte de vitesse à 4 rapports et d'une transmission finale par chaîne, elle offrait une puissance souple et prévisible sur tous les rapports.
Ses suspensions hydrauliques avant et arrière lui conféraient son fameux glissement, absorbant les irrégularités de la route que les modèles précédents auraient malmenées. Les freins à tambour sur les deux roues assuraient un freinage constant et progressif, tandis que son poids en ordre de marche avoisinait les 318 kg pour une hauteur de selle d'environ 60 cm. Proposée à environ 1 300 $ à l'époque, la Duoglide a établi la norme pour les motos de tourisme américaines. La Duoglide représente une étape majeure dans l'évolution de Harley-Davidson. Elle a fait le lien entre la robustesse des machines d'après-guerre et l'élégance des routières modernes. Plus que tout, elle a rappelé aux motards que progresser ne signifie pas renier ses origines, mais les sublimer. La moto suivante de cette liste reprend cette même promesse de raffinement et la pousse encore plus loin, façonnant l'identité du motocyclisme américain pour les générations à venir. Si ce voyage à travers l'histoire méconnue de Harley-Davidson vous touche, ne partez pas tout de suite. Abonnez-vous et restez avec nous pour découvrir d'autres récits qui explorent en profondeur les machines, les kilomètres parcourus et les hommes qui ont fait du motocyclisme un véritable mouvement. Le prochain chapitre de cette légende s'annonce encore plus passionnant. Numéro 4. Harley-Davidson FXB Sturgis. À une époque où le clinquant régnait en maître sur les routes, ce chef-d'œuvre sombre et rebelle s'est imposé comme la rébellion discrète de Harley contre l'ordinaire. Il est apparu à un moment où Harley-Davidson luttait pour prouver que l'acier américain avait toujours sa place au sommet, et cette moto a parfaitement rempli cette mission. Ce n'était pas un simple cruiser, mais une affirmation de fierté et d'individualité. Avec son style sombre et ses choix techniques audacieux, la Sturgis a démontré au monde entier que Harley pouvait allier puissance brute et maîtrise raffinée, tout en préservant intacte sa fibre rebelle. Habillée de noir et de cuivre, la Sturgis n'était pas faite pour impressionner, mais pour inspirer un respect discret. Son alliance de performance et de vocation la distinguait, offrant une puissance brute enveloppée d'une assurance tranquille. Sur l'autoroute, elle se déplaçait avec précision et équilibre, son rythme régulier, reflétant l'esprit authentique de Harley. Chaque kilomètre était une évidence, chaque instant un moment précieux. La Sturgis ne recherchait pas l'attention, elle l'incarnait, prouvant que l'authenticité l'emporte toujours sur le clinquant lorsque la puissance rencontre l'intégrité. La FXB Sturgis était équipée d'un moteur Shovelhead de 1340 Cm3, développant environ 65 chevaux et 95 Nm de couple. La puissance était transmise par une boîte de vitesse à 5 rapports, et le freinage était assuré par un double disque à l'avant et un disque à l'arrière. La suspension était confiée à une fourche télescopique à l'avant et à 2 amortisseurs à l'arrière, réglés pour une grande réactivité. La Sturgis pesait environ 295 kg. Sa hauteur de selle était de 70 cm et son prix d'origine avoisinait les 7 500 $. Elle alliait puissance et finesse, une machine conçue pour prouver que l'ingénierie américaine pouvait encore dominer le marché. La Sturgis demeure l'une des créations les plus emblématiques de la longue histoire de Harley-Davidson. Symbole de résilience face à l'adversité, elle a instauré une norme d'individualité qui influence encore aujourd'hui les designs de la marque. Cette moto a prouvé aux motards qu'ils n'avaient pas besoin de peinture criarde ni de chromes étincelants pour se démarquer. Il leur suffisait d'intégrité, de ténacité et du courage de tracer leur propre chemin. La route s'inclinait devant son autorité, son aura sombre imposant silence et respect. L'évolution suivante de Harley allait affiner cette puissance pour créer une machine plus affûtée, plus rapide et conçue pour la précision. Numéro 3. Harley-Davidson CVO FXR 3 FXR Four. Précision et passion se sont rencontrées dans cette création en édition limitée, où la rigueur de l'ingénierie Harley s'est harmonieusement conjuguée au savoir-faire artisanal. Les CVO FXR 3 et FXR Four sont nés de cet hommage. 2 motos alliant la maniabilité légendaire du cadre FXR à l'expertise de la division Custom Vehicle Operations de Harley. Ces machines incarnaient la précision plutôt que l'ostentation et la maîtrise, plutôt que le superflu. Conçues pour les motards qui savaient que les meilleures motos ne sont pas les plus bruyantes sur un parking, mais les plus performantes sur la route. Les FXR 3 et FXR Four, 2 motos qui ont sublimé le savoir-faire Harley-Davidson, incarnaient l'art. Chaque ligne, chaque réponse à l'accélérateur, chaque passage de vitesse reflétait un équilibre et une maîtrise parfaits, offrant aux motards une sensation de connexion unique sur la route. Agiles et stables à la fois, elles alliaient élégance et puissance incontestables. Conçues par le département Custom Vehicle Operations de Harley-Davidson, ces machines dégageaient une autorité discrète, puissante, raffinée et d'une assurance naturelle. Elles prouvaient que la véritable performance n'a pas besoin d'ostentation lorsqu'elle est conçue avec passion et authenticité. Les CVO FXR 3 et FXR Four étaient propulsés par un moteur bicylindre en V-Evolution,
de 1340 cm3, développant environ 70 chevaux et 103 Nm de couple. Toutes deux étaient équipées d'une boîte de vitesse à 5 rapports, associée à une transmission finale par courroie, pour une conduite souple et réactive. Le freinage était assuré par 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, garantissant un contrôle équilibré, tandis que la fourche télescopique à l'avant et les 2 amortisseurs à l'arrière assuraient agilité et confort. Avec un poids en ordre de marche d'environ 292 kg et une hauteur de selle proche de 69 cm, ces motos bénéficiaient de leur centre de gravité bas et de leur excellente tenue de route en virage. Vendues neuves aux alentours de 16 000 $, elles représentaient le summum du savoir-faire Harley-Davidson en matière de série limitée. Les FXR3 et FXR4 demeurent parmi les motos les plus admirées de l'histoire moderne de Harley-Davidson, car elles symbolisent la fin d'une ère, l'ultime incarnation d'un cadre qui a su gagner le respect pendant des décennies. Elles représentaient Harley-Davidson à son apogée, où la forme dictait la fonction et où l'excellence s'exprimait avec discrétion et clarté. Elles ont prouvé que le savoir-faire pouvait rivaliser de puissance avec l'éclat de l'artisanat. Leur héritage renvoie aux origines de la révolution qui a tout déclenché. Une machine qui a tout changé. Numéro 2. Harley-Davidson L Knucklehead. Alors que l'Amérique reprenait confiance après la guerre, cette moto incarnait la résilience. Robuste, inébranlable et animée d'une mission. Ce fut la dernière année de production de ce modèle légendaire, clôturant un chapitre qui a contribué à façonner à jamais l'histoire de la moto américaine. À la fin des années 40, la Knucklehead avait déjà fait ses preuves face à la guerre, aux épreuves et à la renaissance de l'esprit de liberté. Le modèle de 1947 n'était pas une simple machine. Il représentait le dernier souffle d'une icône qui avait bâti la réputation de Harley-Davidson sur la force, l'innovation et un caractère indéniable. Il y avait comme un cœur qui battait dans son acier. La Knucklehead imposait une présence que peu de machines pouvaient égaler. Chaque courbe, chaque son de son échappement exprimait puissance et détermination. Conçue pour la maîtrise, non pour le confort, elle imposait le respect à quiconque prenait place à son guidon. Chaque démarrage, chaque passage de vitesse forgeait un lien entre le pilote et sa machine, où la maîtrise rimait avec liberté et la précision avec fierté. Son rythme était régulier, déterminé, vibrant, l'expression même de la volonté américaine d'aller de l'avant. La Knucklehead EL de 1947 était équipée d'un moteur bicylindre en V à soupape, en tête de 1100 en polytomé 3, développant environ 40 chevaux et 61 Nm de couple. Associée à une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports et à une transmission finale par chaîne, elle offrait une puissance mécanique constante. Les freins avant et arrière étaient à tambour, fiables pour l'époque, et la suspension était assurée par une fourche Springer à l'avant et un cadre arrière rigide. Une conception robuste et résolument traditionnelle. La moto pesait environ 263 kg, mesurait 60 cm au niveau de la selle et coûtait un peu plus de 1 000 $ neuves. Même aujourd'hui, ces caractéristiques en faisaient un chef-d'œuvre d'équilibre et de robustesse, conçu pour traverser les générations. La Knucklehead de 1947 demeure l'une des expressions les plus pures de l'âme Harley. Elle représente une fin devenue un commencement, un chef-d'œuvre ultime qui a ouvert la voie à tout ce que la marque allait devenir. Aujourd'hui encore, en voir passer une donne l'impression d'assister à un moment d'histoire vivante, preuve que le véritable savoir-faire ne s'éteint jamais. Son rugissement final a marqué l'histoire, signant la fin d'une ère et l'aube d'une autre. Ce qui l'a précédé n'était pas seulement un début, c'était la naissance de la légende elle-même. Numéro 1. Harley-Davidson L Knucklehead. Au plus fort de la crise, une nouvelle légende est née, transformant l'acier, la sueur et la vision en lame du motocyclisme moderne. La Knucklehead EL de 1936 marque le début de l'héritage moderne de Harley-Davidson, le moment où l'ingénierie, le style et l'âme se sont conjugués pour définir ce que la marque représenterait pour des générations. Née durant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire américaine, elle s'est imposée comme un symbole de persévérance et d'innovation. C'est cette moto qui a permis à Harley-Davidson de sortir de la Grande Dépression et d'entrer dans la légende, établissant une nouvelle norme en matière de robustesse, de fiabilité et de caractère inimitable. Née du feu et forgée pour la liberté, la Knucklehead n'était pas qu'une simple moto. Elle incarnait l'Amérique en mouvement. Son design audacieux alliait grâce et puissance brute, portant en elle un cœur battant au rythme de chaque pilote. Exigeant patience, récompensant la maîtrise, elle transformait le voyage en rituel et le mouvement en une expérience riche de sens. Le grondement profond de son échappement et la silhouette de son cadre exprimaient la détermination, la puissance et la fierté, reliant chaque homme non seulement à la route, mais aussi à la légende même de la moto. La Knucklehead UL de 1936 était propulsée par un moteur bicylindre en V à soupape,
en tête de 988 507 CMT3, développant environ 40 chevaux et 54 Nm de couple, des performances révolutionnaires pour l'époque. La puissance était transmise par une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports et une transmission finale par chaîne, alliant robustesse et simplicité. La suspension était assurée par une fourche Springer à l'avant et un cadre arrière rigide. Et les freins à tambour à l'avant et à l'arrière garantissaient un freinage efficace et progressif. La moto pesait environ 256 kg. Sa hauteur de selle était d'environ 66 cm et elle atteignait une vitesse de pointe proche de 153 km/h. Vendue neuve pour environ $380, elle représentait bien plus qu'un simple achat. C'était entré dans la légende naissante de Harley-Davidson. La Knucklehead de 1936 demeure la pierre angulaire de l'histoire de Harley-Davidson. Elle incarne le moment où la vision et la détermination se sont conjuguées pour donner naissance à une icône intemporelle. Chaque Harley qui a suivi doit une part de son identité à ce modèle originel. La Knucklehead n'était pas qu'une simple moto, elle a donné naissance à une légende, la machine qui a transformé 2 roues en un symbole de la liberté américaine. Vous venez de parcourir l'histoire méconnue des Harley les plus rares, celles qui ont forgé des légendes, pas des brochures. Si cette liste vous a enthousiasmé, abonnez-vous et poursuivez l'aventure. Nous avons encore bien d'autres histoires à vous raconter. Dites-nous en commentaire quelle moto mérite un retour et n'oubliez pas de liker si le vrombissement d'une vraie moto vous fait toujours vibrer.